Comment bien choisir ta plateforme de crowdlending? Alors note au passage, le crowdlending me rapporte jusqu'à 12% par an. Si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je te laisse t'inscrire en bas. Donc le crowdlending, ça peut être un investissement très rentable et qui peut rapporter des revenus de manière stable sans trop te prendre la tête. Encore faut-il trouver là où les bonnes plateformes pour ça, parce que d'une part, des plateformes, il y en a des tonnes. D'autre part, elles se valent pas toutes. Et en plus, en fonction de ton profil, elles sont pas forcément toutes faites pour toi. Alors pour bien choisir là où les plateformes de crowdlending sur lesquelles tu veux investir, en gros, il y a 3 aspects à prendre en compte. Le premier, c'est de t'assurer que la plateforme est sûre, c'est-à-dire t'assurer que derrière, c'est une boîte sérieuse et la plus solide possible. Le deuxième aspect, c'est évident, c'est t'assurer que la plateforme te propose des investissements vraiment rentables. Et enfin, le troisième, c'est de trouver là où les plateformes qui te correspondent le mieux en fonction de ton profil d'investisseur et aux objectifs que tu t'es fixés. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu t'y prends? Première chose, demande-toi si la plateforme est fiable. Pour te faire une idée là-dessus, tu peux regarder les critères suivants. Attention, il y en a quelques-uns. Il y a l'âge de l'entreprise et celui de la plateforme. Alors les deux sont pas forcément les mêmes, en particulier si la plateforme est directement gérée par l'initiateur de prêt lui-même, c'est-à-dire que l'entreprise sera soit plus âgée que la plateforme, soit du même âge. Alors si on prend l'exemple d'Iuvo Group, le groupe qui est derrière, la boîte a lancé son activité de prêt en 2005 alors que la plateforme est arrivée 11 ans plus tard, soit en 2016. Tu vois, tu compares avec Mintos, l'entreprise et la plateforme, c'est la même année. Ensuite, tu as le nombre d'utilisateurs. Par exemple, une plateforme qui compte pas plus de 2000 investisseurs, ça veut probablement dire qu'elle n'a pas une grosse assise sur son marché, donc ce sera un point faible. Bon, moi, j'ai tendance à considérer qu'à partir de 20 000 investisseurs, ça va, mais quand la plateforme dépasse les 100 000, ça me rassure déjà pas mal. Après, tu as le cadre, je dirais, administratif et légal dans lequel l'entreprise évolue. Ce que j'entends par là, c'est que je vais regarder, entre autres, si la plateforme est régulée, si les fonds des investisseurs sont séparés des actifs de l'entreprise, si elle publie ses comptes annuels, si ses comptes sont audités par un organisme extérieur, et si les comptes annuels sont accessibles au public. Moi je vais regarder aussi si la plateforme fait des bénéfices, parce que c'est évidemment une source d'inquiétude en moins, parce qu'en principe c'est que ça roule. Sinon, je vais regarder aussi un peu les gens qui sont aux commandes de l'entreprise. Des fois, ça peut me rassurer de voir que c'est des gens sérieux, enfin que c'est pas des charlots qui gèrent la boîte, quoi. Je dis ça parce qu'il y a déjà eu des cas, hein. Donc je vais regarder les différents profils des gens sur les réseaux sociaux et professionnels, voir quelle expérience ils ont, s'ils en ont dans le secteur de la fintech, s'ils sont actifs sur la scène du crowdlending, bref, si c'est le genre à se planquer ou à se mettre en avant. Et quand je trouve pas ou peu d'infos sur eux, généralement j'ai tendance à me méfier. Après, je vais regarder aussi parfois si les prêts sont assortis d'une garantie et le cas échéant de quel type de garantie il s'agit. Alors dans un article, je te mettrai un lien en bas dans la description, je te parle un peu de ce concept de garantie de rachat et de la valeur réelle que ça peut avoir. Pour te dire en gros que la confiance que tu peux accorder à une garantie de rachat, elle est directement liée à la crédibilité de la plateforme, ou plus précisément à la crédibilité de l'initiateur de prêt. Donc moi par exemple, une plateforme qui me propose une garantie de rachat des 7 jours de retard principal et intérêt, ça voudra dire qu'elle a intérêt à avoir les reins solides, la boîte, parce qu'en proposant de racheter systématiquement et aussi rapidement des crédits en retard, elle prend le risque de mettre sa trésorerie en porte-à-faux. Donc si la plateforme elle est toute jeune, si elle a ses comptes dans le rouge, si elle n'est pas régulée, si elle manque de transparence, et ben honnêtement, moi, il y a peu de chances que j'y aille. Après, il y a d'autres types de garanties. Par exemple, tu as ce qu'on appelle la garantie de groupe. Sinon, tu as les plateformes dont les prêts s'appuient directement sur des actifs tangibles, des hypothèques. Ou encore, tu as celles qui ont ce qu'elles appellent un fonds de provision. Là, ça change beaucoup d'une plateforme à l'autre. Après, tu en as d'autres, des plateformes qui proposent aucune garantie. Alors à ce moment-là, il faudra compter sur un taux d'intérêt assez élevé, en plus d'un bon taux de recouvrement pour pouvoir rester rentable. Enfin, ça peut très bien marcher aussi. Voilà, donc en gros, les critères que moi je regarde pour m'assurer de la fiabilité d'une plateforme. Alors, je dis pas forcément qu'il faut éviter une plateforme à tout prix si elle cumule pas tous les bons points, mais clairement, plus t'en as, mieux tu te couvres. Ensuite, deuxième chose, demande-toi si la plateforme est vraiment rentable. Alors bon, par rentable, j'entends si tes investissements sur la plateforme t'apportent un taux de rentabilité satisfaisant. Alors concrètement, c'est quoi satisfaisant? Eh ben ça dépendra de ton interprétation et de tes objectifs à toi. Il y a des gens pour qui 6% c'est bien, et puis d'autres pour qui à moins de 12% c'est pas la peine.
Moi, par exemple, en dessous de 8% par an, généralement, ça m'intéresse pas, sauf exception. Bon, j'en ai des exceptions dans mon portefeuille. Et si tu me suis, tu vois mon portefeuille actualisé régulièrement, donc tu le sais, mais clairement, ça constituera pas l'essentiel. Bon, pour le coup, vérifier la rentabilité réelle, c'est pas tout simple non plus, parce qu'on pourrait se dire, y a qu'à regarder sur le site de la plateforme, il y a la moyenne qui est indiquée. Sauf que déjà, ça y est pas toujours. Par exemple, Robocash, j'ai dû aller leur demander. Mais en plus, quand ils vont t'afficher une moyenne, ce sera pas forcément sur les mêmes critères. Généralement, soit on va te donner le taux d'intérêt moyen, soit on va te donner la rentabilité moyenne. Alors déjà, c'est pas la même chose, et en plus, la rentabilité, elle est pas calculée pareil d'une plateforme à l'autre. Bref, avant de t'embrouiller encore davantage, voilà ce que je te suggère de regarder. Le taux d'intérêt moyen, le taux de défaut emprunteur moyen, s'il y a des garanties de rachat ou obligations de rachat comme on dit chez Mintos, et sous quelles conditions. Si la boîte est un minimum crédible en proposant ces garanties de rachat, et là je te renvoie à la première partie de la vidéo, les retours d'autres utilisateurs sur leur rentabilité, et pas que moi, tu fouilles un peu sur internet, t'en verras plein. Mais bon, pour être totalement fixé et tirer tes propres conclusions, évidemment tu vas être obligé de te mouiller un minimum. Alors, l'avantage dans ce secteur, c'est que tu as plein de plateformes qui te permettent d'investir avec très peu de capital pour pouvoir commencer à gagner de l'argent, justement sans trop te mouiller. Et là, les plateformes qui te laissent investir en ligne avec à peine 1 euro prennent tout leur intérêt. Alors ensuite, troisième chose, demande-toi si la plateforme est vraiment faite pour toi. Alors ça paraît tout con comme ça, mais c'est super important. En gros, pose-toi les questions suivantes. Est-ce que tu recherches des investissements les plus passifs possibles, ou alors est-ce que tu préfères avoir la main sur tous tes placements quitte à y passer plus de temps et d'énergie? Il y a des plateformes où tout est complètement automatisé, ce qui est super quand t'as la flemme, quand t'as pas envie de te prendre la tête, mais c'est carrément à éviter si justement tu veux garder un contrôle absolu sur tous tes investissements. Demande-toi aussi ce qui est le plus important pour toi entre la liquidité de tes investissements, leur rentabilité ou plutôt leur sécurisation. Est-ce que ce qui t'intéresse en premier lieu, c'est un cash flow régulier ou est-ce que ça passe plutôt en second plan et tu veux d'abord faire grossir ton capital? Quel est ton budget? Je dis ça parce que toutes les plateformes n'ont pas le même ticket d'entrée. Il y en a, ça va être juste 1 euro, d'autres 50 euros. Il y a des plateformes où tu rentres à partir de 1000 euros ou même plus. Et tu voudras certainement disperser tes billes sur plusieurs prêts pour étaler les risques. Donc concrètement, si tu vas sur des prêts accessibles des 1 euro et que tu veux étaler les risques, mettons sur 100 prêts, tu vas mettre 100 euros au total. Bon, si le minimum c'est 50 euros par prêt, là pour faire la même chose, tu passes tout de suite à 5000 euros. Tu vois l'idée. Et puis bon, il y a aussi la question des préférences personnelles. Moi par exemple, d'habitude la rentabilité et la passivité jouent un rôle très important pour moi. Si tu me connais, tu sais déjà. Et pourtant, je suis allée mettre des billes sur Trine, qui est une plateforme qui s'éloigne complètement de ça. Mais leur modèle d'affaires m'a beaucoup attiré, du coup j'y suis allée aussi. Mais bon, cette plateforme, je t'en parlerai à part. Mais cet aspect-là de tes préférences, je pense que ça peut aussi avoir son importance. Après, peut-être aussi que tu t'en fous de tout, tu testes un peu tout ce que tu trouves et tu regardes ce qui te plaît le mieux. Si c'est le cas, je te dirais quand même de faire attention où tu mets les pieds. Voilà, donc tout ça, ça peut paraître tout con, mais c'est des trucs importants à savoir au moment de choisir ta plateforme. Donc si tu veux aller un petit peu plus loin, t'as un lien dans la description vers un comparateur de plateformes pour celles que j'ai testées moi-même sur la base de 17 critères différents. Donc si t'as des questions et des remarques, évidemment, n'hésite pas à les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis d'ici là, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!